Bonjour les balances et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de mois de mars, donc un tirage général. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de février, moi en tout cas ça va super bien. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des cartes en voiture et en voilà un peu partout. Donc pour vous expliquer un petit peu mon tirage, c'est que pour cette carte là, donc qui est le tarot akashique, vous avez une seule carte et ça définit en fait votre énergie du mois. Donc qu'est-ce qui va se passer, quels sont vos sentiments, bon bref, tout ça. Ensuite, on va avoir deux cartes au niveau du sentimental avec Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene, pardon, excusez-moi. Et ensuite, pour le tirage général, on va avoir donc les oracles des haïkus et en complément, on va avoir l'oracle des miroirs. Donc, pour vraiment définir voilà la semaine. Donc, première, deuxième, troisième et quatrième semaine. Et ben écoutez, c'est parti pour votre pour votre énergie du mois et on va avoir. Alors, c'est 6 des roses, la guerre des roses. Ok, bon. Je sens que certains d'entre vous, là, déjà en énergie, on parle de relation qui est rompue, d'accord? On parle qu'il y a des conflits qui ont perturbé, en fait, votre vie. Que ce soit au niveau de votre travail, que ce soit même avec vos autres relations, que ce soit amicales, sentimentales. Il y a une sorte d'écroulement, il y a des choses qui vont se passer, d'accord? Il y a des choses qui vont se passer au niveau, voilà, sentimental. Sentimentalement parlant, excusez-moi. Je ressens que certains d'entre vous, vous avez ce genre d'intuition et on parle d'émotions bloquées, d'accord? Quand on parle d'émotions bloquées, c'est-à-dire qu'il y a une situation avec une personne qui est dans votre entourage qui se détériore petit à petit, où vous sentez qu'il y a une différence. Il y a des conflits, il y a souvent des choses qui vous interpellent, vous vous posez des questions et etc. Donc en fait, vous commencez à vous poser aussi des questions... Donc des questions à vous-même en fait tout simplement si vous êtes la cause ou etc. Donc on me dit déjà premièrement que donc il faut que vous soyez honnête avec vous-même déjà en premier c'est être honnête avec vous et ensuite soit d'apaiser les conflits ou pas, soit voilà d'être honnête aussi au niveau de la parole, de communiquer avec une personne quand vous sentez que quelque chose se détériore etc. Donc être dans la communication. Donc bon, dans tous les cas voilà, on parle vraiment d'énergie, de conflit avec une personne ou en tout cas peut-être du conflit avec vous-même aussi, hein. Peut-être au niveau de votre travail, peut-être que vous vous sentez plus du tout bien là où vous êtes, peut-être qu'il y a du conflit au niveau voilà de votre responsable, de votre manager, peu importe, il y a des choses qui sont à gérer, donc bon, ça ne définit pas non plus tout votre mois, sachez-le, hein, c'est comment vous percevez les choses pour votre mois, hein. Ensuite, pour la première semaine, on va avoir on va avoir de la peine, mais juste après, vous avez de la douceur. Alors, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a quelque chose. Je sens qu'il y a un lien qui s'est brisé avec quelqu'un que vous êtes très cher, j'ai l'impression, d'accord? Il y a un lien, il y a quelque chose qui se détériore avec quelqu'un et ça vous fait énormément de peine. Et vous essayez de remettre un petit peu en marche, enfin de faire une démarche pour essayer de calmer les choses, de reprendre... de recréer un lien avec cette personne. Mais bon, dans tous les cas, si je vous dis ça, c'est parce que en deuxième carte, vous avez quand même la douceur. C'est-à-dire que après cette peine, vous arrivez quand même à vous sentir bien, à avoir les choses beaucoup plus beaux. Voilà. Après cette peine-là, vous avez quand même la douceur, donc ça va. C'est pas non plus, c'est dur à affronter, mais vous arrivez à faire des choses, vous arrivez à montrer que voilà, que vous êtes vraiment, que vous n'avez pas envie de perdre cette personne, vous arrivez à mettre dans tous les cas à apaiser les choses, d'accord? Mais effectivement, vous ressentez une peine, il y a quelque chose qui se brise avec quelqu'un, donc on peut parler d'une amitié perdue, on peut parler de conflits à l'intérieur d'un travail, on peut parler même d'un conflit au niveau du sentimental qui est dur à gérer, mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que vraiment la tempête là, elle se calme, d'accord? Donc déjà c'est positif. On va voir ce qu'on nous dit en complément et on parle de tranquillité. Donc ça va. Vous avez la douceur et de la tranquillité. Donc, vraiment, la tempête se calme. Sachez-le. Vous arrivez à avoir cette tranquillité d'esprit, cette tranquillité aussi au niveau de la parole, de la douceur autour de vous. Tout va bien. Tout rentre en harmonie. Mais effectivement,
Soit c'est un conflit qui va arriver, alors peut-être qui a dû se passer fin février et qui se règle début de semaine de mars. Hein. D'accord? On peut parler de ça aussi. Pour la deuxième semaine, on va avoir de la générosité. Déjà, vous tournez une page. Déjà, il y a une nouvelle page qui arrive, donc c'est-à-dire un nouveau chapitre de vie dès la deuxième semaine. Vous avez réglé cette peine qui vous mangeait au plus profond de vous. Ça a été très dur émotionnellement pour certains d'entre vous, mais on me dit que là, vous avez tourné cette page et que vous êtes prêt et prête à avancer dans cette nouvelle vie. Et en plus de ça, voilà. On vous parle de patience dans le sens où maintenant que vous avez sauté d'une étape, donc c'est-à-dire vous avez fermé cette étape-là pour passer à une autre, il faut être patient par contre. Il faut être patient aux événements, aux choses qui viennent vers vous. D'accord? Il y a des choses qui vont arriver vers vous, ça ne sert à rien de les provoquer. Parce que la carte de la générosité, c'est vraiment tout ce qui est intuition, mais aussi tout ce qui est signe qui vient vers vous. Pour votre nouvelle étape, pour ce nouveau chapitre, vous allez vraiment avoir plein de choses qui vont arriver. Mais soyez patient, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous, on va avoir en complément je dirai ça plus tard. Peut-être que certains d'entre vous, ça m'a perturbé. Ça m'a perturbé parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais bref, on va parler du complément du coup. Hein. Il y a de la trahison. Je sais pas pourquoi je l'ai retourné maintenant. Peut-être que ça veut dire quelque chose. Hein. Bon, écoutez, c'est particulier dans le sens où votre deuxième semaine, vous avez quand même quelque chose de très beau, d'accord? Mais peut-être que si on me dit de patienter, c'est parce qu'il y a un événement qui va être un peu compliqué à gérer. Donc là, j'ai vraiment l'impression que tout votre mois là, ça va peut-être se baser sur votre carte d'énergie akashique, dans le sens où il y a de la trahison, il y a des choses, il y a des choses qui se passent vraiment au niveau interne, au niveau de l'émotionnel, il y a quelqu'un qui vous trahit, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de changer, d'accord? Mais en bien. Vous êtes en train de changer, que ce soit mentalement, physiquement, enfin bref, vous êtes vraiment sur une très très bonne démarche de vie. Et j'ai l'impression que quelqu'un essaye de vous, franchement, de vous descendre au plus bas que terre, d'accord, hein, on veut pas vous voir réussir. C'est pour ça qu'il y a du conflit. Il y a quelqu'un qui est très proche de vous, qui n'ose pas, qui n'ose pas, si, qui ose, mais qui ne veut pas que vous réussissiez, d'accord, ou qui n'accepte pas votre changement de vie. Donc bon bref, on parle de trahison, donc faites attention, hein. Faites attention aux signes, parce que la lune c'est beaucoup les signes, les intuitions, faites attention à ça, prenez le temps d'observer, d'écouter, de voir ce qui se passe. S'il y a une trahison, au moins vous saurez ce qui se passe, quoi. Mais très particulier la deuxième semaine, parce que j'aurais pas pensé qu'il y ait une trahison du tout, mais je commence un peu à comprendre pourquoi. Il y a des gens qui ne vous applaudissent pas de votre succès. Il y a des gens qui vous jalousent, d'accord, les balances. Là, on parle de jalousie. J'ai l'impression que vous êtes sur une démarche de succès de quelque chose et on essaye de vous freiner. Donc, faites attention vraiment aux personnes qui vous entourent. Donc, troisième semaine, on va avoir un lâcher-prise. Donc déjà, dans tous les cas, hormis le complément, vous êtes quand même dans une démarche où vous avez vraiment envie, voilà, d'être posé, de penser à vous, de lâcher prise sur des choses qui vous affectent, donc peut-être par rapport à une personne, par rapport à un conflit. Vous mettez ça derrière parce que vous avez décidé de tourner cette page et vraiment de laisser ça derrière, d'accord? Donc vous le faites. Par contre, effectivement, il y a des petites épreuves qui vont arriver, d'accord? Il y a des petites épreuves qui sont là. Mais vous allez réussir à les contourner, vous allez réussir à quand même tisser cette toile, même s'il y a des épreuves en face de vous, même s'il y a des gens qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, vous avez lâché prise, mais vous êtes assez déterminé pour continuer sur cette démarche-là. Mais effectivement, ça ne sera pas de tout repos. Vous êtes sur un objectif de vie, ça se voit, vous avez un changement, vous avez un chemin que vous êtes en train de construire. Et vous vous y tenez. Qu'il y a des épreuves ou pas, qu'il y a des trahisons ou pas, ou qu'il y a de la peine, vous arrivez à sauter, à sauter au-dessus, hein, à vraiment mettre un voile dessus. Vous n'avez pas envie de le voir, vous avez envie de rester sur votre objectif, de continuer comme ça, et c'est très bien comme ça, d'accord? En complément, on va avoir la maison.
Donc c'est bien, c'est parfait. Où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en sécurité, là où vous êtes. Vous êtes en train de construire quelque chose dans le sens où la maison, on parle vraiment de foyer dans le sens où vous vous sentez bien chez vous, vous vous sentez bien dans votre corps, vous êtes dans votre self-place en fait. Je sais pas comment dire, self-place, self-confidence... confiance en soi. Voilà. Vous êtes vraiment en confiance en vous, en confiance dans votre démarche, bien chez vous. Donc déjà, ce que vous êtes en train d'établir, c'est ça. Donc tout est parfait. Là, ça commence un petit peu à s'éclaircir. Là, je sens de bonnes vibrations. Mais alors celle-ci, la carte de la sécurité, j'ai fait 4 tirages. Hein. Sur les 4, vous les avez tous, hein, j'ai l'impression. Et vous finissez tous par de la sécurité. C'est-à-dire que c'est vraiment une suite logique parce que la maison et la sécurité, il y a aussi une deuxième maison, c'est que là où vous êtes, vous vous sentez bien. Donc c'est-à-dire que ça soit au niveau du professionnel ou pas, au niveau, enfin bref, d'une situation, vous commencez à vous rendre compte qu'est-ce qui est précieux pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de garder pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui, si vous devez faire un changement, comment vous allez faire. S'il y a de la trahison, je suis capable de passer au-dessus et de me concentrer sur moi et mes objectifs. Vous êtes en sécurité, vous vous sentez bien, vous êtes chez vous. Dans le sens où là où vous êtes, ne changez rien. Alors, si on parle du professionnel, si vous devez partir, vous partez. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez de la carte de l'entraide. N'hésitez pas, mais vraiment, à vous confier aux personnes proches, aux personnes avec qui vous avez énormément confiance pour faire un choix. Parce que pour l'instant, il n'y a pas la carte du choix à faire ou etc. Et je pense pas que vous l'aurez, mais j'ai l'impression que vous êtes sur une démarche d'un changement de vie. Alors soit c'est personnel, hein, c'est ce que vous voulez vous dans votre vie, mais peut-être que certains d'entre vous, vous avez vraiment envie de gros changements, et de gros changements, c'est-à-dire vraiment de quitter quelque chose de très dur pour vous, pour une nouvelle vie. Et là, peut-être que tout se jouera par rapport à cette trahison, vous êtes en train de hop, faire votre petit chemin pour pouvoir vous mettre en sécurité, vous, et laisser la personne qui vous fait énormément de peine et que c'est compliqué à gérer comme conflit derrière, d'accord? On peut parler de ça. Dans tous les cas, vous avez du soutien autour de vous. Il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous écoutent, qui sont là pour vous. Donc n'hésitez pas du tout à communiquer et voilà. Et en complément de ça, on va avoir la sexualité. Donc bon, il y a de l'émotionnel, il y a du sentimental derrière, donc on peut parler aussi d'un lien amoureux avec quelqu'un, donc c'est pour ça que vous vous sentez en sécurité avec cette personne. Donc bon, pour l'instant on parle d'harmonie au niveau du sentimental, etc. Une nouvelle rencontre aussi peut-être, via une sortie entre amis ou etc. Mais dans tous les cas, ça va, d'accord? Au niveau des émotions, ça va. Mais effectivement, cette carte-là et cette carte-là me dit que il se passe quelque chose avec quelqu'un qui est assez proche de vous. D'accord? Donc ça peut parler d'amitié, ça peut parler de quelqu'un au niveau de votre professionnel. Il y a quelque chose qui va se passer qui va vous obliger à prendre une nouvelle démarche, un nouveau plan de vie, j'ai l'impression. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que vraiment je serais vraiment ravie de les lire parce que ça m'intrigue. Votre tirage m'intrigue beaucoup. Alors on va passer au sentimental. Alors, vous avez 2 cartes. On a patience, assurance et charisme. Et on a sagesse, tempérance et calme. Bon. Patience, assurance et charisme. J'ai l'impression que... Ouais, mais vraiment, vous attendez quelque chose. Alors, j'ai l'impression que soit certains d'entre vous, vous attendez qu'une situation se mette à jour. Enfin, vraiment, une situation, en fait, s'éclaircit en face de vous dans le sens où quelqu'un soit... si quelqu'un vous ment... Donc, pour certains d'entre vous, la carte patience, assurance et charisme, on me dit que votre situation sentimentale, bon, j'allais dire cimentale, ça n'existe pas, actuelle, du coup, doit rester stable, d'accord? Doit rester stable, posé, que votre comportement doit être à votre image, d'accord? Dans le sens où, si vous voulez qu'une relation soit stable, saine, etc., vous devez aussi opter ce genre de situation. Voilà, ça c'est ce que la carte me dit. Mais on me dit aussi que c'est dans votre intérêt en fait de le faire. C'est dans votre intérêt de le faire parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous essayez de provoquer des situations qui n'ont pas
réellement besoin d'être provoqué. Alors, je sais que cette carte, elle est un peu complexe dans le sens où j'ai l'impression que vous doutez peut-être d'un truc, de quelque chose, etc. Et vous essayez de provoquer une situation pour soit refaire revenir le calme, pour essayer d'obtenir des réponses, etc., etc. Et là, on vous dit non. Soyez patient. De base, vous avez de l'assurance, du charisme, donc vous êtes vraiment capable de vous imposer en fait dans une relation, d'accord? Et là on vous dit laissez les choses faire, essayez d'opter une démarche beaucoup plus calme, être dans une relation où voilà, il faut de la patience pour que les choses arrivent vraiment à se confondre, à bien se goupiller. Donc voilà, ne provoquez rien, ça ne sert à rien. Ensuite, c'est exactement la même carte, pas vraiment mais presque. Vous avez sage, tempérance et calme. Sagesse, tempérance et calme. Alors, je sais pas ce qui m'arrive là, depuis tout à l'heure, mais vraiment, les mots n'arrivent pas à sortir, je ne comprends pas. Donc, sagesse, tempérance et calme dans le sens où vous faites preuve... En fait, j'ai l'impression que cette patience-là, pour certains d'entre vous, c'est un peu dur. Hein. Il y a certains d'entre vous, je sens que dans une relation, vous avez envie de vous imposer, mais vous faites preuve tellement de sagesse, vous faites preuve de tellement de calme et de patience, surtout, pour régler une situation, si vous êtes en couple. En fait, ça, c'est qui vous êtes, et ça, c'est qui vous êtes sans partenaire, et ça, c'est qui vous êtes avec un partenaire, dans le sens où vous êtes obligé d'incarner en fait ce calme, d'incarner vraiment la sagesse pour vraiment gérer une situation ou essayer de comprendre la personne. Vous êtes obligé d'être comme ça. Vous pouvez le faire, mais en même temps, pour régler une situation, pour être bien aligné avec cette personne, vous optez pour cette incarnation. Écoutez, c'est terminé, j'ai eu beaucoup du mal, je suis vraiment désolée, j'ai beaucoup bégayé, et encore, je bégaye encore, je comprends pas pourquoi. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter si vous le souhaitez. Je serais vraiment ravie de lire vos commentaires et d'y répondre. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh ben, écoutez, abonnez-vous si vous le souhaitez, bien évidemment. Et pour une consultation privée, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email. Tout est en barre de description, donc les tarifs, etc. Donc n'hésitez vraiment pas. Petite info aussi, dans le mois, il y aura une vidéo qui va sortir sur donc du coup les vies antérieures, donc les vies antérieures, les relations karmiques, les relations flammes jumelles, etc. pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans vos vies antérieures, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez accomplir dans cette vie, etc., etc. Donc ça va sortir dans le mois, je n'ai pas encore de date, mais je vous le mettrai en post. Et puis voilà, prenez soin de vous, passez un très bon mois de mars, on se voit très vite, et puis à bientôt, salut!